260 km au sud d'Ampuy, changement d'ambiance. Nous sommes cette fois à Fos-sur-Mer. Ici, le conteneur est roi. En provenance d'Asie, il remonte le Rhône, direction Lyon, puis le nord de l'Europe. À quai, les bateaux se succèdent. Ce jour-là, on charge le Nirvana. C'est un 135 mètres, propriété de Thierry Dubourg. Sur le Rhône, ils ne sont que 3 de ce type en activité. 29 tonnes. Le principal danger, c'est de bien répartir la charge pour pas qu'il y ait trop d'assiettes à droite, trop d'assiettes à gauche et pas trop de poids au milieu. Parce qu'après, sur une longueur de 135 mètres, après on risque de casser le bateau en deux. Alors c'est à nous de surveiller comme il faut si le portiqueur, les dockers, nous mettent comme il faut les conteneurs. Le Nirvana porte bien son nom. Il est loin le temps des mariniers, dont les embarcations étaient tirées depuis le chemin de halage, par des chevaux, usés à la tâche. Oubliés également, les rafios et les remorqueurs à vapeur. Il fallait plusieurs jours de navigation, souvent périlleuse, pour rallier Lyon. Départ au coucher du soleil pour le Nirvana. Thierry Dubourg va naviguer de nuit. Il a 30 heures devant lui pour livrer sa marchandise à Lyon. À 16 km/h de moyenne, face à face avec le Rhône et ses pièges. Nirvana montant pour le tournant d'Arles. Comme ici, le passage de la ville d'Arles, particulièrement délicat. Donc vous arrivez tout doucement, vous mettez le bateau en travers de la rivière et vous attendez que d'être en face du pont pour accélérer et puis de passer le plus rapidement possible. Parce qu'il y a un tournant qui tourne à 45 degrés. Ah oui. Donc montant, c'est pas bien grave, mais à Valence, c'est un endroit très très difficile à passer. Et après, vous arrivez au port de Arles, là. L'histoire du Rhône est jalonnée de catastrophes. Le fleuve, capricieux, n'a jamais épargné les navigants. Aujourd'hui, les bateaux sont à la pointe de la technologie. C'est le cas du Nirvana, le plus gros gabarit à naviguer sur le Rhône. Et la route lui réserve quelques surprises. Des obstacles, nombreux jusqu'à Lyon. Les ponts, par exemple, quels qu'ils soient. Il y a des ponts très très bas, comme la ville de Lyon. Donc les vitres, on peut descendre le toit de la timonerie. Le toit vient jusqu'à ras du tableau de bord. Hein. Et après, donc, j'ouvre le toit ouvrant et je conduis de l'extérieur. Ou après, quand on a 3 rangs, 3 hauteurs de conteneurs, on peut monter la timonerie pour avoir donc une visibilité de l'ensemble. Donc la timonerie monte de 18 mètres. Le Nirvana est l'un des bateaux les plus modernes en activité sur le Rhône. Côté confort, ça n'est pas mal non plus. Thierry et sa compagne vivent à bord du bateau une semaine sur 2. Quand on ne connaît pas, on ne peut pas se rendre compte. Et en fait, c'est vrai que quand on y vient, c'est aussi bien qu'à terre, qu'un logement normal. Quoi. Quelle surface vous avez ici ? On a 160 mètres carrés de surface habitable. Ce qui fait qu'on a 4 chambres, un grand salon, salle à manger et une cuisine. Quoi. Pour y vivre bien. Autre difficulté pour le Nirvana, le passage des écluses. Là, on arrive à l'écluse de Bolène. L'écluse donc fait 26 mètres de haut et 12 mètres de large. Et moi, le bateau fait 11,45 de large. Donc, il vous reste environ un bon 20 cm de chaque côté. Quoi. Sur un bateau de 135 mètres, c'est très peu de marge, ça. Oui. Mais c'est question d'habitude après. Hein. J'ai des caméras, un système de vidéo, côté tribord, côté bâbord,
pour voir comme il faut pour rentrer l'écluse, quoi. Donc la priorité pour vous, c'est quoi là maintenant? Là, c'est d'aller le plus doucement possible, de faire attention et de bien regarder ce qu'on fait. Tu passes les 4 mètres? Tu passes le bouleur en inox? Et l'écluse de Bolène est l'une des plus importantes d'Europe. 26 mètres de hauteur. Un dénivelé que le Nirvana va tranquillement remonter. « 15 minutes suffiront au bateau pour atteindre l'amont. Passage en douceur. Le voyage peut continuer jusqu'au port de Lyon.